Dans Ésaïe, chapitre 60, au premier verset, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » J'ai souvent lu ce texte-là en parlant de la gloire de Dieu et je vais encore le lire et le relire parce que c'est vraiment un passage des Écritures, un passage de l'heure pour nous. Et puis, j'aimerais vous dire qu'il y a une seule réponse pour notre monde. Il y a une seule réponse. Vous savez, on vient de lire ce texte qui nous parle des ténèbres, les ténèbres qui couvrent la terre. Et ce matin, je crois que c'est vraiment un moment pour vous où vous allez pouvoir choisir entre les ténèbres ou la gloire. C'est vraiment ça le but de ce message aujourd'hui. Dieu vous donne l'opportunité de choisir entre les ténèbres ou sa gloire. Et puis, vous savez, même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes croyants, on peut s'imaginer d'être dans la lumière et pourtant on peut être à côté de la piste. On peut être vraiment à côté du plan parfait de Dieu pour notre vie parce qu'on a été conditionné par des raisonnements humains. Mais aujourd'hui, Dieu veut vraiment vous inviter à prendre une décision. J'écoutais ce matin, juste avant de venir ici, à l'église, j'écoutais une prédication qui se déroulait en Alberta. Et puis, il y avait mon ami Sammy Robinson qui était là-bas. Et puis, en fait, c'est peut-être son pasteur qui prêchait, je ne sais pas trop. Mais il racontait l'histoire d'une famille qui faisait partie d'une église assez traditionnelle aux États-Unis. Et puis, le pasteur de cette église, de cette église traditionnelle, a vécu quelque chose de très spécial avec Dieu. Il avait cette soif. Il voulait vivre plus avec Dieu. Et comme il avait soif, cette soif l'a conduit au baptême de l'Esprit, où il a vécu une expérience surnaturelle. Il a été rempli du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Et puis, cette expérience a bouleversé sa vie et son ministère. Et puis, finalement, les anciens de son Église l'ont convoqué. Et puis, ils lui ont dit, écoutez, votre expérience ne reflète pas notre doctrine. Donc, vous allez devoir prendre une décision. C'est soit que vous allez arrêter tout ça et rester avec nous, sinon on va devoir vous congédier. Imaginez un pasteur qui a soif de Dieu, et le Saint-Esprit le dirige à vivre cette expérience surnaturelle. Et là, finalement, on lui dit, arrête, sinon, tu vas perdre ton travail. Mais son cœur était tourné vers le Seigneur. Il avait cette soif véritable pour Dieu. Il avait cette soif pour vivre plus de Dieu. Et puis, il parlait avec son épouse. Et son épouse, qui n'avait pas encore vécu cette expérience, avait cette même soif. Et finalement, elle aussi, elle a été baptisée du Saint-Esprit et s'est mise à parler en d'autres langues. Et là, son mari était dans une rencontre avec les anciens de l'Église. Il devait trancher cette journée-là. Est-ce qu'on va te congédier? Est-ce que tu vas rester notre employé ici? Parce que vous savez, dans plusieurs églises, ce n'est pas le pasteur qui est le leader spirituel, mais c'est un conseil d'anciens. C'est tout à fait anti-biblique, mais dans plusieurs églises, c'est comme ça. Et puis, ce pasteur qui était devant ses brebis, qui devait évaluer s'ils étaient pour le garder comme pasteur ou non, il était là et sa femme devait aller le rejoindre pour ce meeting. Et puis, son épouse, qui était dans sa voiture, a entendu le Saint-Esprit lui dire « Rentre à la maison ». Et puis, elle est rentrée à la maison et puis elle a retrouvé son fils avec un fusil tout prêt à se suicider. Il voulait s'enlever la vie. Mais elle est arrivée là-bas et puis elle a secouru son fils et puis elle lui a dit « Non, Dieu a des plans pour ta vie ». Et puis, elle a prié pour son fils. Et comme le fils a déposé son fusil, comme il a accepté de vraiment donner sa vie à Jésus-Christ et s'abandonner, d'un seul coup, il a été baptisé du Saint-Esprit, il s'est mis à parler en d'autres langues. Cette femme a laissé son fils à la maison, qui était baptisé du Saint-Esprit dans la gloire de Dieu, et puis elle rentre à l'église avec les anciens. Elle se présente devant les anciens et elle dit, vous nous demandez de choisir entre Dieu ou vous. Mais ce Dieu qui a sauvé mon fils, et grâce au baptême du Saint-Esprit, il a été totalement affranchi. Elle dit, il n'y a rien au monde qui va nous empêcher de croire ce que Dieu a dit dans sa parole, et on ne va jamais relâcher ou abandonner plutôt cette expérience surnaturelle avec Dieu. On va croire jusqu'au bout. C'est à vous de vous joindre à nous ou on vous quitte. Et puis finalement, heureusement, cette Église a décidé de s'abandonner vraiment entre les mains de Dieu, et l'Église a vécu un réveil. Gloire à Dieu. Amen.
Mais vous savez, je vous raconte cette histoire-là parce que vraiment, je veux vous parler de la gloire de Dieu. Je veux vous parler de la manifestation de la gloire de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est juste une des expressions où Dieu se manifeste dans une réunion. On peut voir des guérisons, des délivrances, mais toutes sortes de choses quand Dieu arrive dans une église. Et vous savez, mon cœur est pour la gloire de Dieu. Mon cœur est pour la présence tangible de Dieu. Et comme on chantait le chant que Mathilde nous a conduit ce matin, c'est un chant glorieux sur la gloire et j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu tout au long de la louange. Dieu était au rendez-vous. Le Saint-Esprit a travaillé ce matin. C'était vraiment béni. Mais on a chanté des paroles et je doute vraiment que vous comprenez les dimensions de la gloire, cette dimension qui est disponible pour vous aujourd'hui. Je crois que plusieurs personnes, vous avez entendu parler de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, mais vous ignorez les profondeurs, tout ce qu'on pourrait vivre si on s'abandonnait vraiment, véritablement. Je crois que certains d'entre vous, vous dites, oui, j'aimerais ça, vivre la présence de Dieu, mais vous n'avez aucune idée si on vit vraiment la gloire de Dieu, ce qu'on va vivre. Vous n'avez aucune idée, mais ce qui est merveilleux aujourd'hui, Dieu va nous enseigner. Et puis, il va nous dire ce que nous pouvons vivre. Il y a un buffet spirituel qui est disponible pour nous si on veut, tout simplement. Si on veut. Vous savez, comme ce chant, comme je suis arrivé ici sur l'estrade, j'étais là, j'ai dit, on peut tirer et voir beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. J'étais en Alberta récemment et puis, comme j'étais là-bas, on était rassemblés parmi un peuple qui avait tellement, tellement soif de la présence de Dieu. On pouvait voir les gens qui tiraient sur le ciel, qui voulaient que Dieu descende parmi eux. Et on a eu un temps de visitation. Et vous savez, il y a quelque temps, dans l'équipe d'Enseigne-moi, ils ont eu un temps de prière. Et d'habitude, je suis là pendant la réunion du lundi matin, mais cette journée-là, j'étais absent. Et puis, il y a eu un prophète de Dieu qui est venu chez Enseigne-moi. Et puis, il a donné une parole à plusieurs personnes, mais entre autres, il a dit, j'entends le nom Joël, est-ce qu'il y a un Joël dans votre équipe? Et puis là, tout le monde a dit oui. Et puis il a dit, cet homme a déjà vécu une visitation et il va en vivre une autre. Amen. Et puis en fait, moi je ne m'attendais pas du tout à ça, mais quand j'étais en Alberta, j'ai eu une autre visitation le 1er juillet 2018, c'était le jour de la fête du Canada. Et pendant ce culte, c'était vraiment un temps où on prêchait sur la gloire de Dieu, où on parlait de la présence tangible de Dieu. Et puis, le pasteur qui prêchait pendant cette session, c'était Craig Broker. Et puis, il commençait à vraiment juste partager les expériences qu'ils ont vécues dans son église. Et puis, ce frère a été ordonné par le pasteur Kenneth Hagin, le père. Et puis, il a raconté également des témoignages du frère Kenneth E. Hagin. Et puis, c'est tellement, tellement glorieux d'entendre ces histoires quand Dieu débarque, quand Dieu arrive dans une église. Mais Dieu arrive toujours quand un peuple a soif. J'aimerais vous dire, quand les gens veulent, quand les enfants sont rassemblés, les enfants de Dieu sont rassemblés, ils disent, Seigneur, on veut plus. Bien, Dieu entend ce cœur. Dieu entend ce cœur. Mais pour vivre le summum de la gloire, vous savez, vous allez devoir être prêt à abandonner l'opinion des gens. Vous allez devoir abandonner l'opinion des gens, ce que les gens vont penser. Tout comme ce pasteur et son épouse qui devaient être prêts à s'abandonner et peut-être même perdre leur emploi parce qu'ils voulaient le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ils devaient même être prêts à vivre le ridicule et avoir des personnes se moquer d'eux, peu importe les commentaires que les gens peuvent dire. Ils étaient totalement abandonnés. Ils disaient, Seigneur, on veut tout ce que tu as en réserve pour nous. Et peut-être ce matin, vous êtes cette personne et vous voulez tout ce que Dieu a en réserve pour vous. Amen. Mais c'est ma prière. Si c'est notre prière, si c'est notre désir, nous allons forcément vivre la gloire de Dieu ici. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Et il y a des moments où on vit des vagues de sa présence et on vit quelques vagues et puis après on se retire et d'autres vagues viennent. Mais vous savez, on peut poursuivre dans l'adoration. On peut poursuivre dans des moments d'intimité où la gloire de Dieu s'intensifie. Vous dites, ben c'est quoi ça, la gloire de Dieu? Je vous ai déjà expliqué, c'est vraiment la présence de Dieu tangible qui arrive. Mais le frère Kenneth E. Hagin, pendant qu'il prêchait, il y a eu une réunion en particulier où la gloire de Dieu a commencé. Et la Bible nous décrit la gloire de Dieu comme étant soit de la lumière ou soit un nuage. Il y a aussi la pesanteur qu'on appelle en hébreu le kabod de Dieu. C'est une pesanteur qui descend sur nous. On ressent, c'est comme un manteau que Dieu descend et puis il nous visite. Nous savons que Dieu est là, que Dieu nous touche. Bien, pendant qu'il prêchait, le frère Hagin, qui est maintenant déménagé au ciel, mais il y avait un nuage qui a commencé à rentrer en arrière de l'église et puis finalement le nuage progressait rangée après rangée à un tel point où il ne pouvait plus voir les gens dans l'assistance. Il pouvait juste voir un nuage de la gloire de Dieu.
Je ne sais pas, peut-être un jour, vous aimeriez ça, vivre la gloire de Dieu, ou vous seriez perdu dans sa gloire, ou vous ne pourrez pas voir votre voisin, vous allez voir juste le Seigneur. Il y a eu une autre réunion où le frère Hagin était là, et c'était dans un moment de louange où les gens étaient abandonnés, où les gens louaient le Seigneur, et d'un seul coup, il a vu un éclat de lumière, comme un flash. Et d'un seul coup, tous les perdus de l'Église étaient instantanément en avant. Tous les perdus, ils étaient à genoux en train de se convertir au Seigneur Jésus, quand la gloire de Dieu est descendue. Vous avez dit, est-ce que c'est biblique? Je pourrais vous montrer toutes les références bibliques où Dieu peut transporter des gens. Je ne prendrai pas le temps ce matin, mais en fait, vous écouterez des émissions de vie de foi sur la gloire de Dieu. Vous verrez tous les versets. Je prends le temps de tout décortiquer. Mais ce matin, je veux juste vous partager mon cœur. Il y a eu un autre temps où l'éclat du ciel, un éclat de lumière est arrivé et toutes les personnes dans l'assistance, toutes les personnes étaient instantanément guéries. Il n'y avait aucun malade. Pourquoi? Parce que dans la gloire de Dieu, c'est Dieu qui se manifeste. Quand Dieu se manifeste, toute la provision dont nous avons besoin est là. Tout ce que le diable a mis sur nous pour nous écraser, pour nous rendre malades, nous rendre malheureux, d'un seul coup, Dieu arrive et libère totalement d'un seul coup. N'est-ce pas merveilleux? Cela est disponible pour nous, les enfants de Dieu. Mais je vous ai lu le premier texte concernant les ténèbres. Il y a une seule réponse, frères et sœurs, pour notre société aujourd'hui, et ce n'est pas nos programmes, ce n'est pas notre intellect, notre raisonnement, comment nous allons faire. C'est, en fait, vous devez devenir un porteur de la gloire de Dieu. Vous devez devenir un porteur. Vous allez porter le manteau de la gloire de Dieu et vous allez attirer les gens à Christ parce que l'onction qui est sur vous va leur donner une soif pour ce que vous avez. Et dans nos réunions d'église, nous avons besoin d'accueillir la présence de Dieu comme jamais auparavant. Et quand Dieu arrive dans une salle, bien Dieu est là. Et la personne qui est même athée peut arriver parmi nous et dire, moi je ne crois pas en Dieu, mais ils arrivent dans la salle et ils savent que Dieu est là. Et puis ils se convertissent sur le champ comme ça. C'est juste la gloire de Dieu qui peut changer notre société. Le texte que je vous ai lu dit, Ésaïe 60, versets 1 à 2, « Lève-toi, sois éclairé. » C'est un choix, frères et sœurs. On peut soit rester assis ou se lever et dire, moi je vais être éclairé. Je veux vous dire ce matin, c'est un choix que Dieu vous donne, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel, la présence de Dieu se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et nous vivons dans les derniers temps, frères et sœurs. J'aimerais vous le dire, autant je peux parler de la gloire de Dieu, moi je crois que la gloire de Dieu est pour nous, les enfants de Dieu, mais aussi les ténèbres vont aller de pire en pire. Nous allons voir en fait l'accentuation de ces vices qui sont contre le cœur de Dieu. Nous allons continuer à voir la société aller de pire en pire. OK, donc les ténèbres vont continuer à être là. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Vous devez faire la différence dans la société. Parce que je crois que plusieurs personnes qui sont présentement dans les ténèbres, à cause de la gloire sur vous, à cause de la gloire sur nous, bien, ces gens-là vont justement entrer dans la lumière. Mais si on essaie, par nos raisonnements, nos argumentations, on débat, on rentre dans des débats, on est perdant en partant. Ce n'est pas comme ça que Dieu va le faire. C'est juste par un réveil surnaturel qui commence avec vous dans vos cœurs. N'essayez même pas d'entrer dans des débats, ça ne vaut pas la peine parce que l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que ces choses-là sont spirituellement discernées. Donc, c'est juste par la présence, l'onction de Dieu. Vous dites, OK, mais là, tu nous parles des ténèbres. Est-ce qu'il y a des choses que je dois comprendre concernant ces ténèbres? Absolument. J'ai parlé avec plusieurs pasteurs ici, en fait, au Québec et puis même en Alberta. J'ai rencontré plusieurs pasteurs récemment et tout le monde me raconte la même chose concernant le climat spirituel dans leurs églises. C'est différent en Afrique et peut-être dans certaines églises africaines, gloire à Dieu, ils vivent quelque chose de merveilleux. Moi, ce que j'aime des Africains, c'est qu'ils sont ensemble. Et chez nous, les Blancs, je ne sais pas comment on peut dire autrement, comment une belle façon de le dire? Les Occidentaux, voilà. Souvent, il n'y a pas ce désir d'être ensemble. C'est beaucoup de désir d'être indépendant. Mais dans le peuple africain, moi, si j'étais noir, je serais ensemble. Mais j'ai grandi dans une église à New York City. J'étais le seul blanc sur 2000 noirs, vous savez. Le seul blanc sur 2000 noirs, le seul jeune. Là. Mais
je vous dis ceci pour vous dire que la majorité des pasteurs que j'ai rencontrés me disent la même chose, ce qui se produit dans leurs églises. Je vais vous dire en fait, 2 Thessaloniciens 2, 3, venez avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 3, il nous parle des ténèbres qui sont là et le résultat dans l'église locale. Mais ce n'est pas obligé d'être le cas. Ce n'est pas obligé d'être le cas, frères et sœurs. Il y a une réalité spirituelle et si vous êtes avisés ce matin, vous réalisez en fait que cette réalité est là, bien j'aimerais ça aujourd'hui vous rappeler ce que je vous ai dit au début. Dieu ce matin vous offre un choix. Dieu vous offre un choix, soit les ténèbres ou la gloire. Soit les ténèbres ou la gloire. Vous pouvez choisir et c'est à vous de choisir tout ça. Tout comme le pasteur a choisi la gloire de Dieu. Il aurait pu choisir autre chose. Même s'il était chrétien, il aurait pu monter au ciel sans le baptême du Saint-Esprit, mais il aurait perdu une dimension de la gloire de Dieu. Êtes-vous prêts à payer le prix, frères et sœurs, pour vivre la gloire de Dieu? Lors de ma visitation que j'ai eue en juillet, ce mois-ci, le Seigneur Jésus m'a posé la question, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et j'ai dit, oui, Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour vivre la gloire de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à être radical pour Christ? Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, dites apostasie, soit arrivée avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans le contexte. Et dans la Bible du Sommeur, il est écrit que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour de la venue du Seigneur n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. Ou, dans la traduction Albert Riet, il est écrit « la défection ». La Bible nous dit, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, oui, il va y avoir la gloire, mais il va aussi y avoir les ténèbres. Et dans les ténèbres, il va y avoir un mouvement satanique d'apostasie, où les esprits méchants vont vouloir prendre les enfants de Dieu et les attirer vers lui dans les ténèbres. On appelle ça l'apostasie. Et le mot apostasie, dans le grec, en anglais, on le traduit par « great falling away » ou en français, « la grande chute », si on veut, où les gens tombent. Ils étaient pendant des années à l'Église, fidèles. Et après un certain moment, les esprits viennent sur eux et ils chutent. Ils abandonnent les voies de Dieu. Ils abandonnent leur Église locale. Ils abandonnent leur vie spirituelle de prière et de lecture de la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits de la fin des temps qui sont là, envoyés pour rendre ces gens-là des apostats, des gens qui vont renier la foi. Et ça ne commence jamais comme ça du jour au lendemain. C'est jamais un matin, une personne se réveille et qui dit « bien, je vais renier la foi aujourd'hui ». Non, c'est toujours graduellement. La personne commence à s'absenter un peu, commence à mettre d'autres choses devant Dieu en priorité avant les choses de Dieu. Et finalement, la personne se trouve totalement à l'écart et en dehors du peuple de Dieu. Et cette personne-là est une personne rétrograde, une personne qui a abandonné les voies de Dieu. Et dans toutes les églises en Amérique du Nord, j'entends parler des églises qui sont en train de fermer, des pasteurs qui sont en train de démissionner, les églises qui se vident. Je parlais avec des pasteurs, ils me disaient, c'est partout, ça se passe partout, mais qu'est-ce qui arrive? La Bible avait dit que dans les derniers temps, il y aurait cette grande chute. Les gens étaient pour abandonner les voies de Dieu. Vous, allez-vous chuter, frères et sœurs? Ou allez-vous demeurer debout? Serez-vous fidèles au Seigneur jusqu'au bout? C'est une question importante, frères et sœurs. Moi, j'ai décidé que je vais voir la gloire de Dieu. J'ai décidé que je vais persévérer dans les voies de Dieu. Même si les vents peuvent être contraires, je vais demeurer fidèle au Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez vous décider aujourd'hui, que vous allez choisir, je choisis la gloire. Parce que si vous ne choisissez pas la gloire, si vous ne choisissez pas d'être bouillant pour Christ, vous demeurez tiède, vous allez finir froid. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, c'est à vous de vous décider aujourd'hui. Si vous avez des raisons, vous êtes là et vous avez cru des mensonges, vous avez cru des raisons pourquoi vous pourriez ne pas faire ce que vous étiez en train de faire autrefois. Vous étiez engagé à fond autrefois et aujourd'hui, si vous êtes comme plus sur le neutre, bien, il y a un problème. Nous sommes supposés d'aller de gloire en gloire, pas de gloire à neutre. Si vous êtes en position neutre aujourd'hui, vous avez besoin de vous repentir. Et de revenir vraiment au Seigneur de tout votre cœur et dire, Seigneur, j'ai un problème. J'ai cru un mensonge. Il y a quelque chose qui s'est produit parce que je ne m'en vais pas dans la bonne direction. Je suis en train de rétrograder. Je suis en train de reculer. Et Dieu vous appelle à aller de l'avant ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai lu le texte. Le grand rejet de Dieu. Dans la société, les gens ont rejeté Dieu. Avez-vous remarqué?
Les gens ont rejeté Dieu. Et le texte, dans la version Albert Rillet, nous parle de la défection. Mais c'est quoi ça, la défection? Dans le Petit Larousse, il est écrit, en fait, c'est une action d'abandonner un parti ou une cause, ou le fait de ne pas se trouver là où on était attendu. Je vais répéter. Fait de ne pas se trouver là où on était attendu. Vous savez, Dieu a un appel sur votre vie et Dieu a un mandat spécifique sur votre vie. Et ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il y a un peuple dans cette maison, un peuple qui a décidé de prier pour le réveil, de prier pour qu'on vive la gloire de Dieu. Amen. Il y a un peuple qui se lève, qui dit, il y a un but, il y a quelque chose qui vaut la peine. Tandis que d'autres chrétiens qui font juste exister. Ils ne vivent pas avec un but pour leur vie. Leur seul but, c'est de gagner de l'argent pour un jour mourir et tout laisser ici. Dieu vous appelle à vivre avec une vision plus haute que juste de gagner de l'argent. Dieu vous appelle à vivre avec un but spirituel. Dans la parole, dans 1 Samuel 17, verset 29, il est écrit, « N'y a-t-il pas une cause? Est-ce que votre vie vaut quelque chose? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner votre vie pour vivre autre chose que juste le minimum? Que juste rentrer au ciel peut-être? » Ou vraiment être abandonné et dire, « Seigneur, je vais payer le prix. Je vais payer le prix pour sa gloire. » Mais vous savez, pour vivre sa gloire, on doit vraiment être conscient. Et je ne vous parlerai pas des ténèbres tout au long de la prédication. Je vais vous partager des choses glorieuses, des choses que vous pouvez vivre. Mais avant, je veux vraiment dresser vraiment la comparaison des deux mondes qui sont là devant vous, qui se dressent devant vous. Dans 2 Timothée chapitre 3 et au premier verset, venez avec moi, je vais vous lire ici concernant ce grand rejet de Dieu. Mais comment ça va se passer au juste? Si, en lisant ce texte-là, vous dites, « c'est vraiment moi, ce pasteur Joël. C'est exactement ma vie. » Vous êtes aujourd'hui devant un choix. C'est soit que vous allez poursuivre votre route sur ce chemin de la mort, ou vous allez revenir entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée chapitre 3, au premier verset. « Oh, dans les derniers jours, Dieu va déverser de son esprit sur toute chair. » Oui, alléluia, il va déverser son esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia, la gloire de Dieu est pour nous. Sa gloire se lève sur nous. Mais allez-vous faire partie de ceux qui vont accueillir la gloire de Dieu? C'est une bonne question. Sache que dans les derniers jours, dites derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ou la traduction, le maître de Sassy dit « amoureux d'eux-mêmes ». On va prendre le temps ce matin. Vous allez laisser le Saint-Esprit vous révéler des choses sur vous-même ce matin. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord vraiment? Amen. Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste une autre réunion. Ce matin, il faut que ce soit une révolution dans votre vie. Si vous dites, moi je suis déjà très engagé envers Dieu, vous allez devenir encore plus engagé. Amen. Chaque personne va recevoir quelque chose ce matin. Amen. Amen. Car les hommes seront égoïstes ou amoureux d'eux-mêmes. Je m'aime. Comme ça. Je m'aime. Mes priorités. Deuxième chose, amis de l'argent. Amis de l'argent. C'est quoi ça, être ami de l'argent? Ami de l'argent, ça veut dire être avare. Être avare, c'est aimer l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour, dites l'amour. Ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est le cœur d'une personne. J'aimerais vous dire, il y a des gens qui dénoncent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Il y a des gens qui dénoncent le message de la prospérité et n'ont jamais compris ce message-là. Le message de la prospérité véritable, c'est d'être généreux et tout ce qu'on reçoit de Dieu, on est prêt à relâcher pour bénir quelqu'un d'autre. Ça, c'est le vrai message de la prospérité. Il y a des gens qui prennent le mot prospérité pour dénoncer ce qu'ils n'ont jamais compris. Pourquoi? Quel est le motif véritable? Le motif véritable, là, c'est l'amour de l'argent. Parce que ces mêmes personnes qui dénoncent souvent ne veulent pas donner. Le vrai message, écoutez les enseignements d'une vraie personne, pas quelqu'un sur Facebook qui se met un charlatan, là. Un vrai prédicateur de l'Évangile de Jésus-Christ, qui a une réputation, là, qui enseigne véritablement les principes de la prospérité, qui est dans la parole de Dieu en passant, c'est toujours, on est béni pour être une bénédiction, pour bénir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais j'étais dans une rencontre avec plusieurs pasteurs. On était plusieurs pasteurs et tout le monde parlait contre la prospérité. Et moi, j'étais silencieux pendant un temps pour écouter
le discours. Et puis j'ai dit, OK, ben j'ai dit, frères et sœurs, j'aimerais ça vous partager ma vision de la prospérité. Tout le monde m'écoute parce que je suis un invité, hein? Et puis je dis, la prospérité, en fait, ma compréhension, c'est que Dieu nous bénit pour être une source de bénédiction. Et j'ai dit, si nous sommes tous pauvres, comme Satan le désire, si nous sommes tous pauvres, nous ne pourrons pas financer des stations de télévision, nous ne pourrons pas payer pour des orphelinats, nous ne pourrons pas payer pour des églises. Satan veut plutôt financer les casinos et tout ce que vous voulez, là. Mais j'ai dit donc, si les chrétiens refusent la bénédiction de Dieu sous prétexte que c'est humble ou saint, comme on entend dire, bien en fait, Satan se réjouit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se tenir pour la vérité un jour, qui va dire, non, la prospérité selon Dieu est biblique, il faut juste présenter les choses d'une façon biblique. Il faut juste être biblique. Je n'ai pas dit ça de même. J'ai expliqué, il y a une position biblique qu'on doit comprendre, être généreux. Moi, j'ai changé le mot prospérité par le mot provision, parce que les gens comprennent mieux. Mais sinon, on ne comprend pas. Mais en gros, la provision de Dieu. Est-ce qu'on va chasser la provision de Dieu? Non, Seigneur, on a reçu un don d'1 million pour payer pour une nouvelle bâtisse. Je prophétise au nom de Jésus. Oh non, on va laisser à Satan et ses agents pour qu'ils puissent démarrer, je ne sais pas, un casino ici, là. Est-ce qu'on va faire ça? Non. OK. Mais l'amour de l'argent va renier la vérité de Christ pour son nombril. Parce que des fois, là, on pense que c'est le message de la prospérité que la Bible dénonce. C'est pas ça du tout. Dieu est pour la générosité. Amen. J'espère que vous allez être ancrés dans la parole dans cette maison, que vous ne serez pas ébranlés par les commentaires du monde ignorant. Dites ignorant. Il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ne soyons pas une gang d'ignorants. Moi, ça me tape ses nerfs, ça. Alléluia. Non, mais vraiment, OK. C'est pas pour être méchant, mais finalement, pour finir mon histoire, j'ai raconté ma théologie sur la prospérité. Tout le monde, d'un seul coup, était d'accord. Ah, ben ça fait du sens. Ben oui, c'est ça qu'on prêche depuis des années. Il faut juste ouvrir nos oreilles. Il faut ouvrir nos oreilles et arrêter d'avoir des oreilles perverties. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas entendre des fois. OK, je continue. Égoïste, ami de l'argent. En passant, j'ai juste rajouté un petit verset. Proverbe 13, verset 22, nous dit « Les richesses du pécheur ». Pensez au monsieur je ne sais pas, le gangster, le mafioso. Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Ben moi, je dis amen à ça. Si vous voulez refuser, dites non, Seigneur, je ne veux pas ta richesse, bien, envoyez-la vers nous. La Bible dit la richesse du pécheur sont réservées pour le juste. Ben, c'est ça que Dieu dit. Moi, je vais accueillir tout ce que Dieu va nous donner pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. On ne va rien refuser. Quand vous refusez, ben, en fait, vous limitez Dieu. Et il ne passera pas par vous pour bénir, pour être une parole, pour être un porte-parole pour son évangile. Gloire à Dieu. On ne limitera pas Dieu du tout. Moi, je crois ça. OK. 2 Timothée 3, toujours au deuxième verset. OK. Donc, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Fanfaron, ça veut dire vantard. On va se péter les bretelles en québécois. Vantard. Hautain. Hautain, ça veut dire prétentieux. Prétentieux. On se prend pour un autre. Et c'est ça que ça dit dans les temps de la fin, que les gens seront vantards ou prétentieux. Les gens, en fait, qu'on imagine être chrétiens, là. Rebelles à leurs parents. Bon, je n'ai pas besoin d'une autre traduction pour ça. Ah, j'ai sauté un mot. Blasphémateurs. Dans la Bible du Sommeur, ils feront insulte à Dieu. Et pourtant, ces gens-là semblent être chrétiens, là, frères et sœurs. Ils vont insulter Dieu. Ils seront ingrats. Dites ingrats. Ceci veut dire, vous avez béni quelqu'un. Vous avez aidé quelqu'un, vous avez fait plein de choses pour ces gens-là, ils ne diront jamais merci. Pourquoi? Parce qu'ils sont ingrats. OK? Insensible, irréligieux, c'est dans la Bible du Sommeur, sans respect pour ce qui est saint. On ne respectera pas ce qui est saint. Entre autres, on ne respectera pas le leadership non plus. Parce qu'on ne respecte pas ce qui est saint. On ne respecte pas la maison de Dieu. On ne respecte pas, on fait toutes sortes de choses qui sont contraires à la bienséance. Insensible, dans la Bible du Sommeur, sans cœur. Avez-vous déjà rencontré des chrétiens sans cœur? Déloyaux, dans la version Abbé Crampon, sans loyauté. Calomniateurs, dans la parole de vie, ils diront du mal des autres. Ils diront du mal des autres. Ça, c'est le grand rejet de Dieu, le courant de l'apostasie, frères et sœurs. Voici la description des gens qui feront partie de cette migration vers les ténèbres. Des gens qui sont parmi le peuple de Dieu pendant un temps. Je ne sais pas si vous commencez à voir des choses ce matin.
Je prends le temps pour vous montrer bibliquement dans 2 versions ou plus, pour vous aider à comprendre ce qui va se produire dans les temps de la fin. Si c'est vous, vous avez besoin de changer, ou si vous côtoyez des gens comme ça, vous avez besoin de changer votre entourage. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de choix, les ténèbres ou la gloire de Dieu. Je vais vous parler de la gloire de Dieu, mais si on n'identifie pas les ténèbres qui viennent contre nous, et si on embarque dans les ténèbres, on va être perdu. Mais vous ne voulez pas être perdus, frères et sœurs. Je poursuis. Insensibles, déloyaux, sans loyauté. Sans loyauté. C'est quoi ça, la loyauté? C'est pas juste de ne pas embarquer quand quelqu'un parle contre votre frère ou votre sœur, mais c'est de défendre, en fait. C'est de vraiment se tenir dans l'amour pour la personne. Calomniateur, intempérant. Intempérant, c'est quoi ça? Parole de vie. Ils mèneront une vie de désordre. Le désordre. Vivre une vie de désordre. Est-ce que vous êtes ordonné? Avez-vous les priorités de Dieu dans votre vie? Cherchez-vous premièrement, j'ai dit premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Cherchez-vous premièrement, pour l'ordre divin dans sa vie, il faut chercher premièrement Dieu. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'on cherche Dieu numéro 10 dans notre vie? Numéro 15 dans ma semaine? Numéro 23, Dieu. Cette semaine, tu tombes en position 23. J'ai passé le cinéma, l'épicerie, le centre d'achat, tout ça. Je me suis couché samedi soir à 2 heures du matin, donc dimanche matin à 10 heures. Je n'ai pas le goût d'être là parce que je ne cherche pas Dieu premièrement. Je cherche en 10e, 20e position. Dieu n'accepte pas autre position que numéro 1. Si vous voulez faire partie de la gloire de Dieu, vous avez besoin de dire, Seigneur, tu deviens le Seigneur de ma vie. Position numéro 1. Je ne sais pas si c'est si dur à comprendre, frères et sœurs. Je ne vais pas être en colère, mais je vous exprime le cœur de Dieu. Si vous dites à votre femme ou votre époux, tu es numéro 1 dans ma vie. Mais de temps en temps, je vais aller voir Julie, puis Jacqueline, puis Karine. Je ne pense pas que votre femme va aimer ça. Ben, tu es juste numéro 4 cette semaine. Ben, votre épouse va être numéro 1 en tout temps. N'est-ce pas? Êtes-vous appelé à être l'épouse de Christ? Êtes-vous fiancé à Christ? Bien, il a besoin d'être numéro 1 dans votre vie. Et frères et sœurs, je vous appelle, je vous implore au nom de Jésus-Christ, recevez une révélation parce que je suis scandalisé par la vie des chrétiens. Je suis scandalisé par pas juste ici, mais je parle de la chrétienté en Amérique du Nord. J'ai été en Alberta, j'ai entendu des choses. Je suis scandalisé par les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été élevé dans le monde chrétien toute ma vie. Je n'ai jamais vu ce que je vois en ce moment. Nous vivons dans les temps de la fin, les temps de l'apostasie. Allez-vous faire partie du réveil ou allez-vous faire partie de l'apostasie? Des gens qui étaient là, fidèles des années de temps, abandonnent les voies de Dieu. Ils abandonnent, ils se détournent de Christ pour plein de raisons, mais leurs raisons vont leur mener à l'échec. Ils vont se présenter devant Dieu un jour et Dieu va dire, mais pourquoi tu m'as abandonné? Ah ben moi, il y avait telle raison. J'ai été blessé, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Et Dieu va dire, je m'excuse, ça ne compte pas. Retire-toi de moi. Alléluia. Vous êtes bénis? Intempérants, ils mèneront une vie de désordre. Cruels. Un autre mot pour cruel, c'est sauvage. Ils vont agir comme des sauvages. Ennemis des gens de bien. Ou dans la version David Martin, haïssant les gens de bien. 4e verset, ils vont être traîtres, des traîtres, emportés. Emporter. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, emporter? Le texte nous parle, dans Parole de vie, ils seront violents. Violents? Ah, il y en a qui sont physiquement violents, mais il y en a d'autres, ils sont violents d'une façon, même juste par le verbal. Enflés d'orgueil. Dans Parole de vie, le texte nous dit, l'orgueil les rendra aveugles. Wow! L'orgueil les rendra aveugles. Ils ne pourront rien voir parce qu'ils sont si orgueilleux qu'ils ne peuvent pas se voir eux-mêmes. Si orgueilleux dans leur trajet, je vais faire à ma volonté. Moi, j'ai calculé, j'ai raisonné, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, ils avancent, mais ils sont aveugles par l'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ah, wow! J'aime mieux toute autre activité, autre que celle qui concerne le royaume de Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Je ne vous dis pas ça parce que c'est le temps des vacances. Je sais qu'on a le droit d'aller en vacances et profiter au maximum. Mais quand vous partez en vacances, n'abandonnez pas Jésus-Christ. Ne prenez pas des vacances de Jésus, mais emmenez Jésus avec vous dans votre famille.
Alléluia! Quand vous faites un pique-nique, que Jésus soit au centre de votre conversation. Ne commencez pas à maudire vos frères et vos sœurs parce que vous êtes en vacances. Quand vous êtes sur la plage, mesdames, portez des vêtements décents. Êtes-vous un enfant de Dieu ou non? Amen! Amen! Gloire à Dieu! En tout temps, à l'Église aussi, partout. On devrait être modeste. Amen. Je ne vous dirai pas comment être modeste, mais vous devriez savoir. Un peu moins de peau des fois. Plus de tissu. Dites tissu. Le tissu recouvre la peau. Amen. OK. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous avez peur, est-ce que je suis assez modeste? Rajoutez autant de tissu que vous voulez. Vous allez être correct. Alléluia. OK. Vous êtes toujours avec moi? Je vous ai dressé le portrait de l'apostasie. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous allez continuer à entendre ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui? OK, c'est soit, OK, moi, je me sens accusé par le pasteur Joël, je pense que c'est ma dernière fois à l'Église à Victoire, parce que moi, je me sens accusé. Ou, OK, il a dit des choses qui sont vraies sur moi, sur ma vie. Il a dit des choses, puis moi, là, je mets un break, je me mets sur les freins tout de suite, là. Je refuse de poursuivre dans la direction qui me mène vers l'apostasie. Il y en a qui vont dire, oui, je sais, moi, je ne serai jamais dans l'apostasie, pasteur Joël, parce que moi, j'aime Dieu, blablabla. Bla, bla. Mais si vous êtes dans la direction, tout ce que je suis en train de dire, tout ce que j'ai lu, c'est vous. Peut-être vous dites, ben moi, je ne suis pas vraiment rendu là-bas, mais peut-être vous êtes en chemin vers. Arrêtez maintenant. Supprimez toutes ces choses-là. Vous dites, ben c'est vrai que des fois, c'est vrai que ces choses-là me concernent. Mettez un frein sur ce chemin-là. Si vous êtes dans cette voiture, vous êtes dans cette direction, une mauvaise direction, mettez le frein maintenant. Puis vous dites, ouais, mais si je fais ça, je vais devoir peut-être changer les choses dans ma vie. Oui. Oui. Et oui, mais je vais devoir changer mes amis. Oui. Je vais devoir m'affirmer peut-être dans ma maison et dire, ben ce dimanche matin, on va aller à l'église. Oui. Ouais, mais mon mari ne veut pas y aller. On y va quand même. Oui, mais ma femme ne veut pas y aller, on y va quand même. Mes grands-parents, moi je me souviens de ma grand-mère. Écoutez bien ceci. Mes parents allaient chercher ma grand-mère Poulain tous les dimanches de ma sainte vie parce qu'elle ne conduisait pas. Et puis, ma grand-mère disait chaque dimanche au soir, « Oh, c'est l'église de Laodicée. » Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est l'église des rétrogrades. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'allaient pas à l'église. Elle disait, « Mon petit Joël, quand on venait d'être sauvés, ton grand-père était bûcheron. On habitait dans le fin fond du bois. Ton grand-père coupait du bois comme métier. Et puis, on avait nos chevaux et on allait à l'église, même dans des tempêtes de neige. On n'avait pas de voiture. On partait, comme dans la petite maison dans la prairie, là. On partait avec nos chevaux, notre carrosse, notre char, littéralement. Et puis là, on était dans le fin fond du bois, dans des tempêtes de neige. Je mettais des briques dans le four pour réchauffer nos pieds. Et on partait à l'église, ton grand-père et moi, et ta mère et ta tante. Et on allait à l'église comme ça, ensemble, parce que c'était dimanche. Et on devait honorer notre Dieu. C'est l'église de Laodicée, mon petit Joël. J'ai grandi toute ma vie, j'ai entendu ça. Que Dieu touche les enfants de Dieu. Où on arrive à une place où nos ancêtres ont eu cette crainte de Dieu. On n'aime pas le plaisir avant Dieu. Alléluia. Et en passant, moi, là, je trouve que Dieu, c'est plaisant. Amen. Ceux qui pensent, encore les choses de Dieu. OK, on va se sacrifier. Je pense que vous ne connaissez pas mon Jésus. Moi, là, je trouve ça tellement plaisant d'être dans la présence de Dieu. Je vais vous dire maintenant des choses concernant la gloire de Dieu. Peut-être que vous allez changer votre fusil d'épaule si vous croyez que c'est difficile d'aimer Jésus. C'est lourd. Je pense vraiment, si vous trouvez ça lourd, vous n'êtes pas sauvés. Vous avez besoin d'être sauvés aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est possible? Ben, ça fait 35 ans que je vais dans telle église, moi, pasteur Joël. Je donne ma dîme, je suis fidèle. Mais si vous n'aimez pas la vie chrétienne, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit qui vient vous habiter. Vous avez une communion avec Dieu. Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est en communion avec vous. Il vous parle et il vous touche. Il vous parle et il vous touche. Il vous visite. Il vous révèle des choses à l'avance. C'est le Dieu que je connais. C'est pas plate, ça. C'est le fun. C'est plaisant. C'est plaisant. Mais allez-vous payer le prix pour vivre cette communion avec Dieu? Allez-vous payer le prix ou vous allez juste être
je ne sais pas, un consommateur de la vie chrétienne. Je vais prendre des choses qui sont bonnes. Non, je vais aller à la table de livres. Peut-être le prophète Jérémie a sorti un nouveau livre. Peut-être cette semaine, ça va me donner le goût d'être chrétien. Je ne sais pas comment les gens pensent. Je ne sais pas. Mais honnêtement, ce Dieu créateur de l'univers, il veut se révéler à vous aujourd'hui même. Il veut que vous découvriez, en fait, là, vraiment, vous êtes un esprit, vous habitez un corps, mais votre esprit peut connecter avec l'Esprit de Dieu. Il peut vous donner des révélations et des choses qui vont changer toute votre vie à tout jamais. Alléluia. Venez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 5, au verset 13. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on peut vivre ensemble dans la gloire de Dieu si on veut. Je dis si on veut, si on choisit, si vous choisissez. Imaginez dimanche prochain, là. Dimanche prochain, on vit, ou peut-être même aujourd'hui à la fin de cette réunion. Imaginez, on vit la gloire de Dieu, là. Et là, je ne sais pas, c'était midi moins 5. Ben là, c'est mon Big Mac qui m'appelle. Mon téléphone vient de me faire un rappel. Ding, 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 ding. Big Mac, Big Mac, Big Mac. Et je dois partir. Imaginez si vous ratez ce que Dieu va faire. Parce que vous êtes déconnecté spirituellement. Voulez-vous être connecté spirituellement? Connecté. Quand la gloire de Dieu arrive, débarque, parce qu'on l'a voulu, là. Parce qu'on l'a voulu, puis on a dit, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Puis je vais vous dire, c'est quoi la gloire de Dieu? Quand vous allez vivre cette gloire-là, vous allez dire, je suis tellement content que j'étais là. Je suis tellement content que je ne dormais pas ce dimanche-là. Amen! Je suis tellement content que j'ai cédulé mon brunch de la famille le samedi à place. Alléluia! Je suis un pasteur, avez-vous remarqué? Je dis des choses que les autres ne diront pas. Alléluia! Et quand j'ai prêché en Alberta, c'est prophétique. Les fleuves d'eau vive. Alléluia! En Alberta, il y a un frère qui m'a entendu prêcher, scandalisé. Il me dit, il y a un mot pour décrire ton ministère. Boldness, qui veut dire audace. Il dit, mais tu dis des choses que personne n'ose dire. Ça me dérange. Ben, je suis content, gloire à Dieu. Parce que si on continue comme ça, on va faire dur en titi. Alléluia. OK. 2 Chroniques 5, verset 13. Vous êtes rendus? 2 Chroniques 5, verset 13. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, pendant la louange, qui était dans l'unité, avez-vous remarqué? Ils étaient unis là ensemble. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Alléluia. Mais on dit, j'aimerais ça vivre la nuée. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient unis, dites unis, d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel. Gloire à Dieu. Vous allez remarquer que dans la louange, c'est notre invitation par le Saint-Esprit où on peut commencer à vivre le surnaturel. Quand nous sommes dans la louange, c'est votre temps. Le Saint-Esprit est là et puis il voit, est-ce que ces gens veulent que je fasse quelque chose aujourd'hui, oui ou non? Le Saint-Esprit est là. Et puis il y a des places, moi je crois, où la présence de Dieu vient d'une façon plus intense. Dieu est partout, Dieu est souverain. Dieu est partout littéralement, il est chez Walmart, n'est-ce pas? Dieu connaît tout, il est partout. Mais il y a des endroits où l'Esprit de Dieu vient habiter. Où l'Esprit de Dieu descend et réside. Et on peut ressentir littéralement la présence de Dieu et même l'armée céleste qui l'accompagne, les anges qui sont là. Gloire à Dieu. Bien, c'est quand on l'invite et on soupire après lui. Dieu connaît les cœurs et Dieu le ressent. Dieu le sait. Amen. J'ai mon choix. Est-ce que je veux tirer sur le ciel? Oui, Seigneur, viens nous visiter. Vous savez, dans une réunion du frère Hagin, je vais vous raconter une autre histoire. C'était quand il était pasteur au Texas, et puis c'était une communauté de fermiers. Et puis, le frère Hagin était là, il prêchait, il chantait plutôt, c'était un temps de louange. Et puis, juste avant la prédication, bien, il y a un jeune homme, en fait, il y avait une famille de fermiers dans la première rangée. Ils étaient toujours assis dans la première rangée à droite. Il expliquait tout ça, là. Et puis, c'était une réunion, ils avaient loué, la présence de Dieu était là. Et là, l'onction de Dieu est descendue sur l'un des 7 fils. Imaginez, le couple ont eu 7 garçons. C'est beaucoup, hein? 7 fermiers, mais c'est pratique pour une ferme, j'imagine. Hein?
Mais sept fils. Et là, il y a un des fils. L'onction de Dieu descend sur lui. Il vient en avant. Et il commence à danser. Commence à danser, mais les yeux fermés. Il danse et commence à faire des gestes qui, en fait, expliquent un peu, qui miment l'histoire de la Genèse. Mais là, son deuxième frère vient aussi les yeux fermés, se met à côté de lui et commence à faire les gestes d'une façon identique. La même chose, les deux yeux fermés, ils ne savent pas du tout ce qu'ils font, sont en train de mimer la création jusqu'à la crucifixion. Finalement, les 7 frères font tout ça en même temps, les yeux fermés, ils commencent à faire, je ne sais pas trop, ils ont tout mimé pendant une réunion quand la gloire de Dieu est descendue. C'est des choses surnaturelles, ça, où Dieu veut communiquer un message. Le frère Hagin a dit, je n'ai pas prêché ce dimanche matin parce que la prédication, c'était cette danse qui a duré 45 minutes. On pourrait demander à notre sœur Martine, organise un groupe comme ça, là, où ils vont faire la même chose sans jamais se tromper, mais identique. Je pense qu'on aurait du mal à le faire, n'est-ce pas? Mais quand c'est Saint-Esprit qui prend le contrôle, c'est merveilleux. Dans un autre moment de louange et d'adoration dans son église, c'est dommage, le frère Hagin est déménagé au ciel, sinon j'irais visiter son église. Hein? Mais il était même à la retraite après ça. Hein? Mais pas à la retraite, mais il n'était plus pasteur de cette église. Bref, dans cette église, il y avait cette femme qui jouait de l'orgue. Et puis, lorsqu'ils étaient en train de louer Dieu, en passant, remarquez, elle jouait de l'orgue. Elle jouait de l'orgue, donc Dieu est pour l'orgue. Il n'est pas contre l'orgue. Mais elle jouait de l'orgue, et là, l'onction descend sur elle. À un tel point, elle se met à danser en esprit, mais sur son banc d'orgue. Elle commence à danser de même. Mais là, le nuage de la gloire de Dieu vient sur elle. Elle danse en esprit, elle danse en esprit. Le nuage de la gloire vient en sorte sur elle, puis elle commence à danser, mais elle n'est plus sur sa chaise, sur son banc. Elle danse dans l'air, dans l'onction. Elle danse dans l'onction. Et puis là, finalement, ça dure 5 minutes. Finalement, elle revient sur la chaise, et puis elle revient, elle se met assise, et puis elle joue de l'orgue. Elle continue. Ça, c'est spécial. C'est spécial. Cette femme-là, elle avait 70 ans, imaginez, danser comme ça dans l'onction. Alléluia. Est-ce qu'on peut vivre la gloire de Dieu? Oh, moi je pense, si on a soif, si on veut. Vous allez dire, mais pasteur, je vais te prêcher souvent sur la gloire de Dieu. Est-ce que tu as un autre message? Ben oui, j'en ai d'autres. Je vous ai prêché plein d'autres choses. Allez sur EMC TV si vous avez soif de d'autres sujets. Il y a plein de sujets qu'on aborde. Mais moi, je veux qu'on continue jusqu'à temps que la gloire de Dieu descende. Je veux qu'on poursuive d'une façon féroce, où on est vraiment engagé, où vous allez vivre une transformation dans votre temps de louange et adoration, où vous allez le vivre tellement intensément que Dieu n'aura pas autre choix que de venir nous visiter. Il va dire, ce peuple-là a trop soif. Ah ouais, les boys, les anges, on descend et on vous visite. Amen. Et quand il visite, oh, tout change. D'un seul coup, tout change. Tout change. Tout ce qu'on a essayé pendant des années, on a fait des choses avec nos efforts. Là, Dieu dit, oh non, check-moi bien. Et là, les choses sont réglées. Alléluia. Venez avec moi dans Acte 11, verset 5. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me souviens, juste avant de vous lire ce texte-là, quand je vous ai déjà raconté cette partie, mais je vais vous le dire juste pour vous aider à comprendre le témoignage que je vais vous raconter. Quand on venait tout juste, Mathilde et moi, de déménager en Alberta, on était dans une maison mobile pendant 1 semaine ou 2. Ma femme peut me dire, c'est combien de temps, chérie? 1 mois, vous voyez. Donc, pendant 1 mois, Miracle Channel nous avait prêté une maison mobile pour qu'on puisse chercher pour notre maison. Donc, on avait un endroit où on pouvait rester. Et puis, un des premiers soirs que j'étais là, l'Esprit de Dieu est venu sur moi pendant que j'étais dans ma chambre à coucher, dans mon lit, et l'Esprit de Dieu m'a dit, va-t'en prier. Donc, je suis allé dans le salon et je me suis mis à prier. Et là, j'ai commencé à respirer fort, 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 comme une femme en travail, comme si j'étais en train d'accoucher. Et je vous ai déjà raconté ça. Mais là, finalement, ce qui s'est produit, je vais à l'église le lendemain, le mercredi soir, et là, je commence à vivre encore la présence de Dieu. Joan DeWertz m'a prophétisé sur moi. Elle dit, il y en a qui sont ici, qui vont accoucher, sont appelés à accoucher des nations. Et puis là, elle dit, et toi, Joel? Puis là, elle me pointe du doigt, je tombe par terre pendant 1 heure et je commence à vivre un travail où je suis en train comme d'accoucher. Je suis en train d'accoucher des nations à ce moment-là. Vous dites, mais c'est quoi ça?
OK, mais en tout cas, je vous explique. C'est que ça, c'est la première partie. Ensuite, j'ai vécu ma visitation en 2004 où, bon, j'ai été ravi pendant 5 heures cette journée-là. Mais là, cette dernière fois, comme j'étais en Alberta, John Dewart a reçu dans son esprit que ce matin, il y a, en tout cas, il y a des gens, c'est un birthing, c'est un moment d'accouchement. On va accoucher ce matin dans la Réunion. Et puis, ben moi, j'étais dans la Réunion, j'étais assis dans la première rangée avec les pasteurs et il y avait Craig Burroker qui prêchait. Puis c'est spécial parce que quand j'ai eu ma visitation, c'est Craig Burroker qui prêchait aussi. Je ne sais pas, je pense qu'il y a une onction spéciale. Mais c'est ça, sauf que là, j'étais assis dans la première rangée et puis vers la fin de la prédication, il disait on va juste prier pour la gloire de Dieu, on va juste prier ensemble. Et c'était vraiment un moment très, très loin dans la présence de Dieu où l'équipe de la louange chantait « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Et c'est juste vraiment un temps béni dans l'onction de Dieu. Mais comme j'étais assis là dans la première rangée, il a dit, ben, s'il y en a, si vous voulez vous déplacer, vous voulez vous prosterner, vous mettre à genoux, prier, sentez-vous libre, on va juste louer le Seigneur et prier ensemble. Et puis moi, j'étais assis à ma place, je ne me suis pas levé, rien, j'étais juste assis et là, l'onction d'intercession est venue sur moi. Une onction d'intercession, c'est comme si j'étais en train d'accoucher, j'étais en train de respirer fort, là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai compris, en fait, c'était la deuxième partie de ma première visitation que je poursuivais, parce qu'avec Dieu, Dieu est en dehors du temps. Vous comprenez? Dieu n'existe pas ou Dieu n'est pas limité par le temps. Donc, j'ai vécu une première visitation d'intercession, la première réunion en Alberta, mais là, des années plus tard, 13 ans plus tard, l'onction d'intercession revient sur moi. J'étais assis, comme je vous disais, dans la première rangée, mais Dieu m'a surpris. Parce que c'était comme un bat de baseball. Vous avez déjà été frappé? Non? J'espère que non. J'espère que non. J'espère que non. Mais j'ai été frappé par la foudre du ciel, mais je suis tombé. J'étais assis à ma place. J'étais comme ça en train de respirer très, très fort. L'onction de Dieu était sur moi, mais là, je me suis retrouvé la face sur le visage, sur le ciment, sur un tapis semblable à ici. Mais, pow! Sur ma tête, sur du ciment. Et quelqu'un m'a dit, c'était Dieu, parce que personne qui oserait plonger sa tête en premier sur du ciment. Personne n'oserait faire ça. C'est vrai, parce qu'on ne pourrait pas... Mais c'était soudain, comme une touche soudaine de la part de Dieu. Je n'ai pas été blessé, rien, heureusement. Alléluia. Quand c'est Dieu, on ne se blesse pas. Et puis... mais là, j'ai juste vécu pendant 1h30 un temps de visitation. Puis en gros, je vais vous dire... Il y a des choses que je vais toujours garder pour moi, parce que c'est pour moi, mais il y a des choses qui vous concernent. Et c'est une parole d'encouragement, je crois, pour nous. Quand j'ai eu cette visitation, j'ai été ravi. Et là, j'ai vu une grande salle. J'ai vu une salle, c'était plein de personnes qui priaient, qui intercédaient. Et Seigneur Jésus m'a montré cette salle. Et puis, au départ, puisque Jésus était avec moi, puis là, il me montrait cette salle de personnes comme dans une église, des gens qui intercédaient. Là, j'étais comme... Ah, mais comment ça, des gens prient au ciel? Je ne comprenais pas trop. Mais là, le Seigneur Jésus m'a dit, ces gens sont attitrés à la prière pour toi. Mais là, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'ai remarqué que ces gens semblaient être des Asiatiques. Je crois que c'était des Chinois, en fait. Mais ce n'est pas des gens qui sont décédés. Parce que je me dis, mais ils sont au ciel, donc ils sont décédés. Non, ils ne sont pas décédés. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre, en fait, que ces gens-là étaient dans la prière en Chine, mais eux aussi, toute l'Église était ravie en esprit dans l'intercession pour moi. C'était assez spécial, particulier. Et pendant ce temps-là, j'ai vu, en fait, que Dieu avait suscité des intercesseurs pour l'œuvre de Dieu que Dieu nous appelle à faire. Et que même dans d'autres pays, vous savez, il y a des gens qui prient pour nous, comme nous, on peut prier pour eux, n'est-ce pas? Mais il y a des gens, une église, une assemblée complète, j'ai vu ça dans l'intercession, dans des pleurs, dans vraiment la ferveur de la prière pour tout ce qu'on va accoucher ici pour le réveil. Pendant cette visitation, je suis sorti de ce temps-là simplement encouragé et béni parce que je sais que tout ce qu'on est en train de faire, Dieu est en train d'entendre nos prières. Comme nous prions, nous ne sommes pas seuls, mais l'Esprit de Dieu est en train de susciter des intercesseurs pour nous et on va accoucher de ces nations-là. Dans Actes 11, verset 5, il est écrit, juste pour vous donner une base biblique, Pierre a dit « J'étais dans la ville de Joppé priant lorsqu'en transe, dites en transe, je vis une vision. » Dans la version David Martin, étant ravi en esprit, dans la version Darby, je vis dans une extase une vision.
Voyez-vous, des fois, quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, on peut tomber dans une transe ou une extase où on voit des choses dans l'au-delà. J'ai déjà expliqué comment fonctionnait notre être, n'est-ce pas? Nous sommes un esprit habitant un corps, possédant notre âme. Donc, on est construit comme ça et on peut opérer au-delà de notre corps parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes premièrement un esprit. Alléluia, mais je ne prendrai pas le temps de tout réexpliquer aujourd'hui. Et j'ai d'autres choses que je pourrais vous partager, mais ça sera pour la prochaine fois parce que je ne veux pas trop vous garrocher, comme on dit en québécois. Je ne veux pas trop vous donner ce matin. Mais en gros, je veux juste terminer avec ceci, dans Matthieu 6, 13. Le texte nous dit, « C'est à toi qu'appartiennent, en parlant de Dieu, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. » Le règne, la puissance et la gloire. Et certaines églises ont mis l'accent juste sur le règne de Christ, le royaume, les principes du royaume. C'est bon ça, les principes du royaume. D'autres ont juste mis l'accent sur la puissance de Dieu, les guérisons. Et ça, c'est bon, on croit dans la puissance de Dieu. Mais d'autres vont jusqu'à la gloire, où on reçoit le règne, la puissance et la gloire, tout ensemble. Tout le kit, tout le forfait de Dieu. Moi, je veux tout ça, tout ce que Dieu veut. Le règne, la puissance, la gloire, tout ça dans la présence de Dieu. Je vais terminer avec cette histoire. Je vais inviter l'équipe de la louange. Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Comme j'étais en Alberta, comme j'ai vécu juste un temps béni, j'étais pas mal encore un des seuls qui vivait quelque chose. Et puis j'ai dit, écoutez, quand j'ai prêché le soir, j'ai dit, écoutez tout le monde, j'ai dit, je ne veux pas que vous pensiez que je suis toujours en train de tomber dans des transes. J'ai dit, ça m'arrive une fois aux 14 ans. J'ai dit, c'est pas mon habitude de toujours faire ça chaque dimanche, parce que les gens peuvent s'imaginer, mon dos, lui, toujours parti. Là. Mais j'ai dit, c'est pas tous les jours, mais c'était spécial. Et cette journée-là, John Dewart a vécu aussi une visitation de la part de Dieu, une touche très, très spéciale. Et puis, la sœur Dewart a failli mourir du cancer il y a 3 ans, je pense, ou en tout cas, il y a quelques années. Et puis, elle était vraiment mourante sur son lit de mort à l'hôpital. Elle était vraiment sur un point là, de non-retour. Et puis, il y avait un infirmier qui est chrétien qui est venu la voir. Et puis, il a dit, écoute, il dit, Sœur Joan, il dit, est-ce que vous êtes prête à rentrer au ciel? Parce que, il dit, je ne crois pas que vous allez y passer la nuit. Là. C'est comme la fin. Il dit, tout ce qu'on fait, il n'y a absolument rien qui fonctionne. Les cellules blanches dans votre sang, là, il disait que white blood cells, en tout cas, je ne sais pas comment on dit, mais les globules, les globules blancs, il disait, sont comme vraiment à terre, c'est à zéro, il n'y a vraiment plus rien que je peux faire pour vous, on a tout fait. Et puis, il disait, votre corps ne se défend plus du tout. Je pense que c'est la fin pour vous. Êtes-vous prête à partir? Et puis elle a dit, oui, je suis prête, parce qu'elle était évidemment sauvée, née de nouveau. Elle dit, oui, je suis prête. Mais là, tout seul, quand l'infirmier est parti, elle a dit, Seigneur, oui, je suis prête. Mais en pleurant, elle a dit, Seigneur, mais j'ai un rêve. Mais j'ai un rêve. Et je n'ai pas vu encore mon rêve. J'ai un rêve. Et ce rêve, c'est de voir ta gloire envahir le Canada. But I have a dream, Lord. But I have a dream. Et ce soir-là, au lieu de mourir, elle a été ressuscitée, si on veut. Elle a été totalement restaurée, guérie. Et puis Joan a prêché. Et puis elle a entendu le Seigneur lui dire, pendant que moi j'étais à terre, elle est montée derrière l'estrade en pleurant. Je pourrais même vous envoyer peut-être la vidéo. C'est vraiment touchant. Elle déverse son cœur en pleurant. Et elle a dit, le Seigneur m'a visité et m'a dit, la raison pourquoi je t'ai laissé vivre et passer à travers tout ça, c'est pour que tu puisses voir ma gloire. Tu vas voir ma gloire. Amen. Et moi, je veux voir sa gloire. Je veux voir sa gloire dans la nation du Canada. Je veux voir sa gloire ici. Et je termine avec un verset. Je termine avec un verset que j'ai à cœur de vous lire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le psaume 2, verset 8. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Alléluia. Est-ce qu'on peut croire pour les nations? On peut croire pour cette nation. Amen. Pour le Québec. On peut croire pour les nations. On peut commencer à intercéder pour d'autres nations aussi et les réclamer pour le royaume de Christ. Amen. On peut le faire. Je vous ai raconté, je pense, la semaine passée, comment le frère Dick Dewart est allé en Corée du Sud. Je vous ai raconté ça, mais je vais vous dire rapidement. L'Esprit de Dieu a parlé à David Damien, un de ses amis, et puis David Damien a dit, je veux organiser un temps de prière en Corée du Sud pour prier pour le réveil pour cette
nation, en fait, qui a été divisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et puis, ils sont allés là-bas, ils ont rassemblé 10 000 intercesseurs. 10 000 intercesseurs pour prier et réclamer un réveil pour la Corée. Et puis, 2 semaines plus tard, il y a eu les 2 présidents des 2 nations, Corée du Nord et du Sud, qui se sont rencontrés, je pense pour la première fois. Bref, c'était un miracle, cette rencontre-là. Et déjà aujourd'hui, vous savez qu'il y a vraiment des grands changements qui se passent sur le plan politique. On peut dire, est-ce que nos prières vont faire une différence? Certainement. Certainement. Si on prie, on peut demander au Seigneur pour les nations. Mais là, après tout ce que je vous ai dit, est-ce que je vais choisir les ténèbres ou la gloire? C'est mon choix. C'est mon choix. C'est votre choix aujourd'hui. Quand le Seigneur m'a visité, est-ce que tu es prêt à payer le prix? En sanglots, je disais, oui Seigneur, je suis prêt. Oui Seigneur, je suis prêt. Et je sais qu'il va y avoir un coût. Il va y avoir un coût. Êtes-vous prêt à payer le coût? Est-ce que vous êtes prêt à payer au prix de votre vie pour le Seigneur? Vous abandonnez totalement. Peut-être l'abandon commence dans l'humiliation où vous allez vous humilier devant la face de Dieu et vous lui demander pardon. Peut-être vous allez devoir demander pardon à quelqu'un ou des personnes. Peu importe, je ne sais pas ce que Dieu va vous demander de faire, mais allez-vous choisir la gloire? On peut choisir. Imaginez aujourd'hui si on choisissait tous la gloire de Dieu. Peut-être vous avez des soucis en ce moment, des problèmes, et d'un seul coup, l'éclat de cette lumière éclate parmi nous et votre problème disparaît. Gloire à Dieu. La gloire de Dieu est pour nous et c'est écrit dans sa parole. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car sa lumière arrive. Sa lumière arrive. Allez-vous recevoir sa lumière sur vous? Allez-vous recevoir sa gloire sur vous? Ou allez-vous être dans les ténèbres, retiré à l'écart? Père éternel, je veux prier pour chaque personne ici ce matin. Je crois que c'est un rendez-vous divin. Je crois, Seigneur, que c'est un moment pour que chaque personne puisse prendre une décision aujourd'hui même pour leur propre vie. Est-ce qu'ils vont faire partie de l'apostasie? Est-ce qu'ils vont faire partie des ténèbres? Ou est-ce qu'ils vont prendre cette décision aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont se décider pour toi et pour ta gloire, Seigneur Dieu? Est-ce qu'ils vont payer le prix? Est-ce qu'ils vont payer le prix pour être des instruments de tes mains, Seigneur? Pour ce grand réveil des temps de la fin. Oui, les ténèbres sont là partout. Partout dans notre monde, les ténèbres sont là. Oui, Seigneur Dieu. Mais aujourd'hui, la lumière arrive sur nous. Ta lumière arrive. Ta lumière se lève, Seigneur, sur nous. Alléluia. Et on veut, moi, Seigneur, je veux vivre dans ta lumière. Je veux vivre dans ta gloire. Je veux accueillir ta présence, Seigneur Dieu. Je veux accueillir tes visitations. Je veux accueillir tes révélations, Seigneur Dieu. Alléluia. Je refuse d'être religieux. Je refuse d'être dans un système humain. Seigneur Dieu, je vais être dans tes voies. Seigneur, je prie que chaque personne ici, chaque personne dans cette maison et au-delà de cette maison, tous ceux qui suivent par Internet ou par la radio aujourd'hui, on prie que ton esprit vienne et que tu leur donnes une révélation, qu'ils ne quittent pas cette place, qu'ils n'éteignent pas cette vidéo sans avoir premièrement pris une décision pour toi. Alléluia.